Bienvenue dans les Murmures de Sophia, un podcast qui relie nos racines spirituelles ancestrales à nos vies de femmes modernes. Que tu sois mère, fille ou grand-mère, une femme accomplie ou en devenir, il existe un savoir qui ne s'apprend pas mais qui se transmet dans la sororité, la tendresse, le soutien et le respect du vivant. Je suis Gwenaëlle. J'accompagne les femmes sensibles à éveiller leur puissance essentielle à travers la métamorphose sacrée. Cet espace est un fil d'or qui transmute le réel avec clarté et profondeur. Entre avec moi dans ce cercle. Aujourd'hui, je t'invite à célébrer l'union de la Terre et des étoiles. Nous sommes sur le seuil du mois de mai, ce temps que les anciens nomment Beltane et que chez moi, on appelle aussi Gortouz Onaan, l'attente de l'été. C'est le moment où la vie s'éveille, où la sève monte, où le feu discret du vivant commence à répandre la lumière. Beltane marque l'entrée dans la saison claire, le triomphe de la lumière sur l'obscurité. C'est un seuil où le voile entre les mondes s'amincit et où les fées et les esprits de la nature, les ancêtres, sont particulièrement présents. Les Celtes allumaient des feux de joie pour purifier, protéger et bénir les récoltes et les troupeaux. Un symbole de renaissance et d'abondance. Ils ne faisaient pas que ça, bien sûr, puisqu'ils s'accouplaient également pendant la nuit autour des feux pour célébrer la fécondation de la terre par le ciel. Ailleurs dans le monde, au même moment, on célèbre le Vesak ou la fête des fleurs au Japon. On célèbre l'anniversaire du Bouddha ainsi que son illumination. Et dans les traditions zoroastriennes, c'est le temps du Shahar Shambi Suri. Je te propose de franchir avec moi le seuil de mai pour que Beltane devienne une expérience vivante dans ton corps de femme moderne. Beltane, c'est l'énergie du grand oui. Quel que soit le moment de ta vie, Beltane t'invite à célébrer l'union sacrée en toi, celle du corps et de l'esprit. L'union entre la raison et l'intuition, entre l'élan et la réception. C'est le moment où la terre dit oui au soleil, où le féminin s'ouvre à la vie et où toi aussi, tu peux choisir de dire oui à ce qui t'anime profondément. Dans les traditions celtiques, Beltane marque le temps des feux, de la vitalité et de la fécondité. Dans la sagesse essénienne, il rappelle aussi ce passage entre les mondes, cette alliance vivante entre la terre et le ciel. Il est intéressant de noter que cette saison de mai, celle où le ciel pénètre la terre, comme l'esprit pénètre la matière, est à l'image de la symbolique de la Pentecôte que l'on va célébrer en mai cette année. Mais aujourd'hui, je t'invite surtout à voir ce rite comme une expérience concrète. Dire oui à ta vie, oui à ta créativité, oui à ta sensualité, oui à la femme que tu es en train de devenir. Beltane, ce n'est pas seulement une fête ancienne. C'est une façon d'habiter ton quotidien avec plus de présence, plus de feu et plus de souveraineté. C'est apprendre à laisser Sophia descendre du mental jusque dans ton corps, jusque dans tes gestes, jusque dans tes choix de chaque jour.
Aujourd'hui donc, nous célébrons le Hierogamos, l'union sacrée de ton être. Le moment idéal pour faire descendre la sagesse de Sophia, de ton intellect, jusque dans tes hanches. Alors, qu'est-ce que Beltane et surtout, qu'est-ce que Beltane peut changer pour toi aujourd'hui ? Pour le comprendre, il faut d'abord revenir à l'essence même de Beltane, le mariage sacré. Mais attention, ici on ne parle pas de mariage au sens conventionnel. Le Hierosgamos, c'est l'union entre le ciel et la terre, entre le soleil qui offre sa lumière et la terre qui accueille cette énergie pour faire naître la vie. Cette danse, chez les Celtes, était incarnée par Bélénos, le dieu solaire, et Dana, la terre-mère, dont l'étreinte faisait fleurir les mondes. Les feux de Beltane, les arbres de mai, les chants et les danses, tout cela célébrait cette alliance féconde, ce oui cosmique qui permet à la vie de se renouveler. Chez les anciens, cette énergie était vécue comme une rencontre entre l'esprit et la matière. Pour eux, c'était un moment où les archanges du ciel et de la terre, Raphaël et Uriel, s'unissaient pour rappeler aux humains une vérité simple. La spiritualité n'est pas une fuite du monde, mais une manière de l'habiter pleinement. Le sacré n'est pas là-haut, il est aussi ici, en bas, dans ton corps, dans tes choix, dans ta façon de dire oui à ce qui te fait vibrer. Et au-delà de tout ça, Beltane, c'est avant tout une métaphore vivante. Une métaphore de l'union en toi, celle de ton masculin intérieur, ton yang, cette partie de toi qui agit, qui structure, qui protège, et de ton féminin intérieur, cette partie qui ressent, qui crée, qui accueille. Et c'est dans cette danse, dans cette alliance, que naît ta souveraineté. Je le dis souvent au cours des séances, une femme n'est vraiment puissante que lorsqu'elle a pacifié et érigé son masculin intérieur. Si tu ne travailles que ta partie féminine, eh bien tu ne deviendras jamais une femme puissante. Alors pour t'aider à incarner cette union, deux énergies tutélaires féminines se tiennent à tes côtés, comme deux faces d'une même pièce. Morrigan et Brigid. Morrigan, c'est la guerrière. C'est celle qui te pousse à oser, à briser tes chaînes, à dire non quand il le faut. Elle est la souveraine, la force indomptable. À Beltane, elle te rappelle que ton oui doit être libre, pas forcé, pas soumis. Un oui qui vient de ta puissance intérieure, de cette partie de toi qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le revendiquer. Brigid, elle, c'est la flamme douce. C'est la déesse de la guérison, de la poésie, du foyer. C'est elle qui allume les feux de Beltane pour éclairer ton chemin, pour réchauffer ton cœur. Celle qui te murmure, ton oui peut être tendre, ton oui peut être un murmure, et ton non aussi. Ensemble, Morrigan et Brigid te rappellent que ta puissance féminine est à la fois tendre et invincible, douce et sauvage, comme le feu qui réchauffe et qui consume, comme la terre qui accueille et qui résiste. Alors concrètement, qu'est-ce que célébrer Beltane peut changer pour toi aujourd'hui ? Alors premièrement, Beltane, c'est l'union sacrée en toi, je viens de le dire.
L'union sacrée pour toi aujourd'hui, c'est l'union de tes propres opposés. Tu n'as pas à choisir entre être forte ou douce, active ou réceptive. Tu es les deux. Et c'est dans cette danse que naît ta royauté, ta force. Tu peux te demander, par exemple, à quel endroit de moi est-ce que je sépare encore le masculin et le féminin? À quel endroit dans ma vie est-ce que je refuse cette union? Et surtout, où est-ce que je peux dire oui à cette alliance en moi aujourd'hui? Parce que c'est ça aussi, c'est l'énergie du oui. Oui à ta force, oui à ta douceur, oui à ton corps, oui à ta création. Et c'est cette union qui te rend entière. Ensuite, Beltane, c'est le feu de la création. Dans la tradition, les feux de Beltane purifiaient et bénissaient les terres pour les récoltes à venir. On y brûlait tout ce qui ne servait plus pour faire place au nouveau. Et pour toi aujourd'hui, c'est le moment de faire de même. Quelle croyance limitante portes-tu encore comme un fardeau? Quelle relation toxique ou quelle peur t'empêche de t'épanouir? Allume ton feu intérieur et brûle-moi tout ça. Brûle tout ce qui ne te sert plus. Et bénis tes projets, ton amour, ta confiance en toi. Réfléchis à ce que tu veux voir pousser dans ta vie. Beltane, c'est aussi la célébration de la sensualité sacrée. C'était une fête de plaisir et de fertilité, où on célébrait la vie sous toutes ses formes. Pour toi aujourd'hui, c'est une invitation à réhabiter ton corps comme un temple, pas seulement comme un lieu de désir sexuel, mais vraiment comme un jardin à cultiver. Cultiver la joie de vivre, cultiver la joie de toucher, de sentir, de respirer. Ton corps est un terrain sacré, où chaque sensation, chaque émotion, chaque mouvement est une offrande à la vie. Enfin, Beltane, c'est le portail entre les mondes. Dans la tradition, le voile entre les mondes était fin comme une brume à Beltane, tout comme à Samhain. Les fées, les esprits et les ancêtres étaient très proches. On disait que cette nuit-là, on pouvait entendre leur chuchotement. Pour toi aujourd'hui, c'est un moment pour écouter ton intuition, recevoir des messages à travers tes rêves, des synchronicités, des pressentiments, et te connecter à tes lignées, ta lignée féminine bien sûr, mais aussi tes lignées masculines. C'est le bon moment pour essayer d'entendre, de capter cette petite voix qui murmure en toi. Alors en résumé, pour la femme moderne que tu es, Beltane, c'est l'énergie du oui. Oui à ta puissance, celle de Morrigan qui te rappelle que tu peux oser, briser les chaînes, dire non quand ils le font. Oui à ta douceur, celle de Brigitte qui t'enveloppe de lumière et te murmure que ton oui peut être tendre. Oui à ton corps, ce temple où Sophia murmure sa sagesse. Oui à ta création, ce feu sacré qui transforme tes rêves en réalité. Comme tu le vois, Beltane, ce n'est pas qu'une fête ancienne. Ce n'est pas qu'un rituel de bonne femme ou un truc de sorcière. C'est une énergie vivante qui pulse en toi, qui t'invite à réconcilier ce que tu as peut-être séparé, qui t'invite à devenir l'arche d'alliance de ta propre vie, l'union de tout ce que tu es, de toutes les parts de toi, de tous tes fragments. Et peut-être qu'en m'écoutant, tu te demandes comment transposer
cette sagesse dans ta vie de femme moderne? Comment Sophia, cette voix divine féminine, peut-elle murmurer à ton oreille au XXIe siècle? Eh bien, on va parler de l'union sacrée. Quelle est cette fameuse union? Comment elle se manifeste? D'abord, cette union, elle se manifeste en toi. C'est cette alchimie entre ta force et ta douceur, ton action, ta réception, ton feu intérieur et ta capacité à accueillir. Et quand tu acceptes ça, quand tu acceptes la réconciliation de tes contraires, de tes parts complémentaires, quelque chose de magique se produit. Tu deviens un pont entre toi et les autres. Et les autres, ça peut être ton partenaire ou ta partenaire de vie, ta famille, ta lignée, ton cercle de femmes. Mais ce pont, c'est aussi entre toi et la nature, quand tu poses tes mains sur la terre et que tu respires l'air du printemps. Et surtout, c'est un pont entre toi et ton destin, que tu embrasses, que tu enlaces ou que tu accueilles, comme un amant longtemps attendu. Parce que Beltane, c'est ça, c'est le moment où tu dis oui à la vie dans toutes ses formes. Tu t'es peut-être aperçu que souvent, nous menons notre existence de façon très contractée, avec beaucoup de peur, et nous avons parfois aussi peur des aspects négatifs de notre vie, des risques, que des réussites. Et on ne respire pas. Et comme on ne respire pas, on n'attire pas, on ne magnétise pas. Et lorsque tu fais cette union sacrée en toi, eh bien tu passes de la contraction à l'expansion, à l'ouverture. Et ça change beaucoup de choses dans ton quotidien, dans tes relations au monde. Prends conscience que, comme Sophia, tu es une mère de la vie. Comme elle, tu es créatrice. Tu peux donner vie à des êtres de chair, mais tu peux surtout donner vie à des idées, à des projets, à des rêves, à des nouvelles recettes de cuisine, à des nouvelles façons de ranger ta maison, à différentes manières de résoudre des problèmes professionnels, de répondre à un client, par exemple. Souviens-toi aussi que comme Sophia, tu es une gardienne des mystères. Tu portes en toi une sagesse immémoriale, celle qui peut intégrer la spiritualité dans ton quotidien. Tu sais que le sacré n'est pas réservé au temple ou aux rituels compliqués. Le sacré est dans l'ordinaire. Cuisiner un repas comme un rituel d'amour, par exemple. Danser dans ta cuisine. Nettoyer ta maison comme un acte de purification. Faire l'amour avec présence. Semer une graine dans ton jardin et regarder la vie pousser. Et quand tu regardes, tu sais. Et quand tu fais tout ça, même si on ne te l'a pas transmis, tu sais, tu sens, tu ressens au fond de toi les gestes à poser et tu ressens aussi ces élans parfois d'amour, de gratitude et ce besoin parfois de bénir ce que l'on est en train de faire. Rappelle-toi également que tu es aussi une guérisseuse. Tu soignes les autres avec les vibrations de ton cœur, avec les fréquences d'amour de ta voix, avec ta présence pleine, rassurante. Tu as peut-être remarqué que même quand tu es à court de mots pour consoler quelqu'un, le simple fait que tu sois là, le petit geste que tu vas poser, va être d'un immense réconfort pour la personne en face de toi qui souffre. Peut-être as-tu constaté que
les gens recherchent ta présence, sans que tu aies besoin de forcer, sans qu'on te demande de faire quoi que ce soit, parce que ta présence est une guérison. La guérison vient par l'amour. Et c'est comme ça que tu peux entamer toi aussi tes propres guérisons, par l'acceptation, en te parlant à toi-même, en prenant soin de toi. Tu peux être l'alchimiste qui transforme ta douleur en or. Tu vois, dans ton quotidien, cette sagesse, cette spiritualité, elle est présente. Et Sophia te chuchote que tu sais déjà, tu peux faire confiance à ton intuition. Tu es assez. Tu n'as pas besoin de trouver la validation à l'extérieur de toi. Tu peux créer, que ce soit un enfant, un projet, un poème, ou simplement une vie qui te ressemble. Donc aujourd'hui, je t'invite à écouter, plus particulièrement que les autres jours, ton intuition, tes rêves. Je t'invite à agir, même avec un tout petit pas, un minuscule petit pas vers ce qui te fait vibrer, ce qui te remplit de joie, ce qui te fait envie, à créer une vie qui te ressemble. Et si pour toi, aujourd'hui, le plus petit pas que tu puisses faire pour créer cette vie, c'est simplement de réaménager le tiroir à couverts dans ta cuisine, c'est ok. Il n'y a pas de petites ni de grandes choses. Parce que tu vois, Sophia, ce n'est pas une déesse lointaine. C'est la sagesse qui pulse en toi. Et Beltane, c'est le moment idéal, parfait, pour l'écouter. Bon, très bien. Et comment est-ce qu'on peut célébrer Beltane concrètement ? Comment vivre cette énergie du oui dans ta vie de tous les jours ? Parce qu'on est bien d'accord, tu vas pas te mettre à danser toute nue autour du feu sur la place de ton village. Enfin, tu fais ce que tu veux. C'est ce que nous allons explorer maintenant, avec des gestes simples qui ancrent cette magie dans ton quotidien. Avant de te proposer des pratiques modernes pour célébrer Beltane, laisse-moi t'emmener dans mon jardin de druidesse. Là, je vais te parler des plantes sacrées, celles que tu trouves facilement autour de toi, dans ton jardin, au bord des fossés, dans les prairies, dans les forêts. Et je t'invite à ouvrir avec moi la toute première page de notre herbier sacré. Cet herbier dans lequel la nature te murmure ton pouvoir. Beltane, c'est le moment où la nature chante sa puissance à plein poumon. Aujourd'hui, nous allons tendre l'oreille et partir à la découverte de 3 plantes alliées pour t'accompagner dans cette énergie du oui. La toute première plante, c'est l'aubépine, la gardienne des seuils. Elle symbolise la protection, l'espoir et aussi ce lien magique avec les fées. C'est la plante de Beltane. On l'appelle l'arbre de mai. C'est celle qui veille sur les passages entre les mondes. On en trouve partout dans les haies et en ce moment, elle est fleurie. Elle a plein de petites fleurs blanches qui sentent très très bon. Et pour toi, elle est là pour te rappeler. Quand tu oses dire oui, elle te protège. Si tu veux travailler avec cette plante, tu peux placer une branche d'aubépine au-dessus de ta porte pour la protection de ton foyer. Mais tu peux aussi infuser ces fleurs pour apaiser ton cœur.
Une décoction que tu peux boire, mais que tu peux aussi utiliser en macérat pour la poser sur ta peau. La deuxième plante, c'est la rose sauvage ou l'églantine. C'est l'amour indomptable. Elle incarne l'amour sacré, la résilience et aussi la sensualité. Alors la rose que tu peux trouver dans ton jardin, elle n'est pas indomptable, elle est inviolable, c'est différent. C'est une plante cultivée et qui apporte beaucoup de douceur. Elle vient vraiment travailler sur ta sphère féminine. La plante, la rose sauvage, les roses sauvages ou les églantines, contrairement à la rose cultivée, ce sont des fleurs qui poussent librement, comme ton désir le plus profond. Et elle a un message pour toi. Ton amour, pour toi, pour les autres, pour la vie, peut être à la fois tendre et puissant. Et à l'instar de ces fleurs, la rose cultivée, la rose sauvage ou l'églantine, tu as aussi le droit de dire non, de poser des limites, de te défendre. Tu vois, c'est le sens des épines. Quand on parle de la rose, on ne parle souvent que des pétales, de la fleur, du cœur. On oublie trop souvent que elle est très très difficile à cueillir, qu'on ne l'agresse pas si facilement. Et c'est intéressant de ramener ça aussi dans sa compréhension et dans les attributs que l'on peut chercher à développer en soi. La troisième plante, c'est le pissenlit. Mais oui, t'as bien compris, le pissenlit, il est sacré aussi. Le pissenlit, c'est la joie tenace. Il symbolise l'abondance, l'énergie solaire, la résilience. Et oui, il est de couleur jaune d'or. Il pousse partout, lui, même dans le béton. Comme toi. Et il te murmure, même si on me marche dessus, je peux renaître. Même si on te marche dessus, tu peux renaître. Le pissenlit, c'est la plante des rêves fous, de ces rêves qui refusent de mourir. C'est la plante des vœux aussi. Tu sais, une fois qu'il a fini de fleurir, il se transforme dans cette fleur très cotonneuse sur laquelle tu souffles pour faire s'envoler tes vœux. Ces trois plantes sont faciles à trouver. Tu peux en cueillir pour créer un bouquet de beltane, un bouquet qui va t'accompagner dans ta traversée et dans les rituels que je vais te proposer juste après. Ces rituels pour beltane, je les ai sélectionnés pour qu'ils soient simples. Tu peux tous les faire comme un grand rituel où tu peux en choisir des petites parties. Peu importe le temps que tu y consacres, si tu n'as que 5 minutes, c'est ok. La seule condition, c'est que tu sois dans la présence pour faire cela. Mais avant, une vérité importante. Le féminin sacré n'a pas besoin de décor pour exister. Il a besoin de 3 choses. Sécurité, présence et vérité. Parfois, la vraie initiation, c'est d'arrêter de faire des rituels et de commencer à vivre autrement. C'est inutile de faire des rituels s'ils sont vides, si tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire ou si tu ne fais que répéter de façon automatique sans être dans une véritable présence. Autant ne pas du tout en faire. Le sacré, ce n'est pas ce que tu fais une fois par semaine ou une fois lors de la nouvelle lune, de la pleine lune ou du changement de saison.
C'est la manière dont tu dis oui ou dont tu dis non chaque jour. La manière dont tu poses des choix, dont tu agis en conscience. Alors bien sûr, les rituels peuvent nous aider à ancrer nos intentions dans la matière ordinaire du quotidien. C'est pourquoi je te propose quelques pistes simples, concrètes, modernes et surtout rapides pour accueillir l'énergie de Beltane. Premier espace, c'est l'hôtel. Tu peux commencer par créer un espace chez toi, un petit hôtel. Ça peut être sur un buffet, sur une table basse ou même par terre dans un coin, peu importe l'endroit. L'important, c'est que tu t'y sentes en paix. L'important également, c'est qu'il ne soit pas en plein milieu du passage. Si tu partages ton lieu de vie avec d'autres personnes, eh bien, c'est important que tu puisses le partager si les autres habitants sont en phase avec cela, mais que tu puisses également le préserver et te préserver un espace rien qu'à toi si ce n'est pas le cas. Et ça arrive très souvent. Un hôtel, c'est un espace dédié, un espace sacré pour accueillir le souffle. C'est un espace de prière, de recueillement, de méditation. Tu peux le décorer avec des cristaux, avec des fleurs, avec des objets qui te parlent et qui symbolisent ta spiritualité ou ce à quoi tu veux le dédier. Il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est que ça te fasse plaisir et que tu ressentes que l'espace que tu viens d'ouvrir est sacré. Ton hôtel peut être temporaire. Tu n'es pas obligé d'avoir un hôtel de façon permanente dans ton domicile. Tu peux le créer, faire ce que tu as à faire et le refermer. D'ailleurs, il faut toujours refermer l'espace une fois que l'on a terminé. Le deuxième aspect, eh bien, on l'a abordé tout à l'heure avec l'herbier sacré, c'est le bouquet. Pourquoi tu ne commencerais pas par décorer ton hôtel avec le bouquet de Beltane que tu auras cueilli ? Ça peut être aussi juste des pétales. Et puis si tu n'as pas la possibilité de trouver ces fleurs sauvages dans la nature parce que tu habites en milieu urbain, parce que tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave, tu peux prendre des fleurs de ton choix, même si elles sont séchées. Le troisième espace, c'est le feu sacré. On est bien d'accord que tu ne vas pas allumer un feu dans ton salon, même avec un brasero. Non, non, non. Dans ton jardin non plus. Certaines personnes peuvent le faire et d'autres, c'est interdit par les règles de copropriété ou simplement par les règles de sécurité. Cependant, tu peux allumer une bougie pour symboliser le feu de Beltane, peu importe la couleur de ta bougie. Moi, je ne crois pas du tout à cette notion de pseudo-magie qui dit qu'il faut une bougie rouge, une bougie noire, une bougie verte. Ça n'a aucune importance. Cette bougie, tu vas simplement la laisser brûler. Et tant qu'elle brûlera, c'est le feu, la lumière qui sera présente auprès de toi. Au moment de l'allumer, rappelle-toi que ce n'est pas une bougie comme les autres. Quand tu l'allumes, tu appelles le feu sacré et la lumière à se manifester dans ta vie. Donc il faut la consacrer. Comment ? C'est très simple. Il te suffit de prendre un temps pour te centrer et ressentir cette intention d'appeler ce feu sacré et cette lumière divine. Et tu appelles simplement avec cette phrase : j'appelle le feu et la lumière à se manifester dans ma vie.
peux le nommer autrement, j'appelle le feu sacré et la lumière divine. Et au moment de l'éteindre, cette bougie, soit elle s'éteint d'elle-même, soit tu vas devoir l'éteindre, pense à remercier le feu. Alors peut-être qu'on t'a déjà dit qu'on ne devait pas souffler sur une bougie et qu'il fallait l'éteindre avec les doigts. Moi, je crois que ça n'a pas d'importance si c'est fait avec respect. Le quatrième rituel, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, il s'agit de l'eau florale de Beltane. Tu peux préparer une infusion avec des pétales de rose, d'aubépine, d'églantier. Et tu peux ajouter cette eau florale à ton bain pour te purifier. Mais tu peux également la faire chauffer, ajouter du miel pour la boire. Ça fait un thé de mai, un thé de Beltane. Tu peux également, si tu le souhaites, la laisser en offrande sur ton autel. Juste ne la laisse pas pourrir parce que les pétales dans l'eau, si tu laisses trop longtemps, ça peut très vite se transformer en quelque chose d'un petit peu peau pourrie, façon plus pourrie que peau. Cinquième rituel, l'offrande aux ancêtres. Et oui, c'est le bon moment pour se connecter à ceux que l'on a aimés et qui ne sont plus là. C'est le bon moment aussi pour travailler un petit peu sur ses lignées maternelles, paternelles. Alors tu peux ajouter des photos de tes aïeux sur l'autel. Si tu n'en as pas, tu peux dessiner un arbre généalogique ou placer une photo qui symbolise pour toi les ancêtres. Tu allumes ta bougie de façon rituelle, tu places la photo devant toi et puis tu peux prononcer des phrases de ce type. Je te remercie pour la vie que tu m'as donnée. Je porte ta force en moi. Ou toute autre phrase qui corresponde à ton besoin du moment. Ici, pour moi, ce n'est pas l'objet de t'accompagner sur la libération des ancêtres ou sur la libération des lignées. Là, je parle juste d'une connexion avec tes ancêtres. Lorsque tu as terminé, tu peux leur dédier une fleur, des fleurs. Et puis, éteindre ta bougie. Le dernier rituel, c'est tout simple, ça sur la base du journaling. Prends un moment pour respirer, pour méditer devant ton autel et écrire ton inspiration dans ton cahier ou sur une feuille. Ça peut être une inspiration libre, ce que Beltane t'évoque. Tu peux y inscrire tes souhaits d'avenir également. Et je t'ai quand même préparé une petite liste de questions pour t'inspirer, si le cœur t'en dit. Tu peux écrire par exemple quelle graine est-ce que tu veux planter pour les 6 prochains mois, parce que Beltane marque le début de la saison de croissance. Donc tout ce que tu vas semer là maintenant, tu as 6 mois pour le voir germer. Tu peux également te demander quelle part de toi tu as trop longtemps étouffée et que Morrigan, par exemple, va te pousser à libérer. Comment tu peux honorer ton corps comme un temple sacré? Tu peux également te questionner en te demandant où est-ce que je sépare encore le masculin et le féminin en moi. Par exemple, je suis forte au travail, mais je n'ose pas être vulnérable en amour. Et vice-versa. Où est-ce que je refuse l'union?
je veux tout contrôler, je n'ose pas lâcher prise? Où est-ce que je peux dire oui à cette alliance en moi? Tu vois, tu peux aussi te questionner à quel endroit dans ton corps ça dit non et à quel endroit dans ton corps ça dit oui. Et si ça ne dit oui nulle part, bon bah c'est vraiment le moment de célébrer Beltane et de voir comment tu peux accueillir, intégrer cette belle énergie. Voilà, Beltane, c'est la lumière, et qu'elle vienne du soleil ou de la lune, qu'elle soit un feu ou une flamme intérieure, c'est toujours la même énergie qui te rappelle que tu es vivante, tu es éveillée, tu es sacrée. Beltane, ce n'est pas qu'une fête du passé. C'est une énergie que tu portes en toi. Morrigan te rappelle que tu es forte. Brigitte te rappelle que tu es aimante. Sophia te rappelle que tu es sage. Alors aujourd'hui, allume ton feu, danse, crée et surtout, écoute. Parce que Beltane, c'est le moment où la terre te murmure. Tu es prête, tu es puissante, tu es vivante. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode a vibré pour toi, mets un petit j'aime et partage-le à une sœur. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochains épisodes. Je te dis à très bientôt pour un nouveau murmure et prends soin de toi.